Shabbat Shalom, nous allons commencer le Chumash de Shemot après avoir terminé celui de Bereshit et nous sommes en train de voir quel est le processus, comment Am Israël va devenir esclave alors qu'il avait une position ou de roi ou de ministre. C'est marqué qu'Am Israël ils ont une réussite extraordinaire. Ils avaient une réussite d'abord dans les finances en Égypte, mais ils ont aussi une grande réussite que tous les enfants, toutes les femmes ils accouchaient des sextuplés. Donc celui qui avait 10 enfants, il avait 60 enfants, 72, des grands chiffres. Avec ça, les allocations familiales feront faillite, il n'y avait pas de classe de caisse. En d'autres termes, Pharaon a eu une très grande peur et il a dit il faut absolument qu'on réfléchisse comment on va faire. Quelle était sa peur? Il dit puisque Am Israël devient très nombreux, ils peuvent un jour au lendemain s'unir et nous exclure d'Égypte. La question qui se pose, et donc ils ont commencé tout l'exode d'esclavage. Il a pris des gens qui étaient des citoyens normaux, des gens très bien placés, et les a rendus esclaves. C'est comme un petit peu ce qui s'est passé chez Hitler. Or, quel était le processus qui a amené Pharaon à ça? Comment ça se fait qu'il a eu peur qu'Am Israël va devenir contre l'Égypte? Am Israël aujourd'hui, il y a 71 ans qui sont tous en Égypte. Ils sont tous très bien placés, ils sont fidèles au régime, ils sont fidèles à l'administration, il n'y a aucune raison. Ils avaient les papiers, ils étaient naturalisés. De plus, aujourd'hui, il n'y a plus le Rav, ils pouvaient très bien repartir en Israël. Leur papa, ils l'ont bien pris, ils l'ont enterré en Israël. Ils pouvaient y rester aujourd'hui. Les mêmes affaires qu'ils font en Égypte, ils peuvent le faire en Israël. Donc, s'ils restent en Égypte, c'est bien. Parce qu'ils aiment l'Égypte, ils sont très bien placés, ils vivent très bien, ils ont des passeports, ils ont leur carte de séjour. Quel est vraiment le problème? Pourquoi ils vont renverser ce trône? Pourquoi ils vont aller contre Pharaon? Pourquoi Pharaon a eu cette grande peur? Et il a dit, le Midrash va Yemot Yosef. Yosef est mort et toute cette dernière génération. Dit le Midrash que quand Yosef et toute cette génération est morte, Am Israël ont commencé à quitter la religion. Ils ont commencé à mettre des jeans, ils ont commencé à parler l'égyptien, ils ont enlevé l'histoire de Brit Mila, ils ont commencé à manger avec eux. Donc ils se sont rapprochés. Or, normalement, cette approche, vue par un goy, voyant des juifs religieux devenir comme des goy, donc finalement, c'est très positif. Ça veut dire qu'ils sont en train de se naturaliser, d'être encore plus fidèles à l'État et aux citoyens. Et donc, il n'y a plus de différence de religion. Donc, ça devait exactement allumer une lumière positive chez Pharaon que ne pas avoir peur d'Am Israël. Or, justement, on voit qu'il a de plus en plus peur après la mort de Yosef. Pourquoi? Disent les Mefarshim que Pharaon a très bien connu Yaakov. Il a très bien connu les Shvatim. C'était tous des grands religieux. Il ne pourrait pas y croire qu'un juif pourrait devenir non religieux. Qu'est-ce qu'il a compris? Quand il a compris que les Juifs avaient un comportement comme les Égyptiens, ils ont dit certainement, ils sont au fond d'eux-mêmes religieux. Ils sont au fond d'eux-mêmes fidèles à leurs ancêtres, qui étaient des gens des grands de la Torah, Abraham, Isaac et Jacob. Et finalement, comment on peut expliquer quelqu'un de très religieux qui se comporte comme pas religieux? Donc c'est une milice qui se cache, qui veut absolument déformer, former quelque chose, et se monter contre le régime de Pharaon. Imaginez-vous, nous on est à Bnei-Brak, et on reçoit 1000 ou 2000 Arabes de Gaza qui veulent se convertir. Ça devra nous faire peur ou ça devra nous faire plaisir? Eh bien, ça devra nous faire très peur, parce qu'on n'y croira jamais que c'est des vrais convertis, et donc on dira certainement c'est des gens qui sont venus renverser le trône. Pharaon, il a dit que quand Am Israël est devenu non religieux, ça veut dire que vraiment il est religieux foncièrement et il veut renverser le trône. Puisqu'il a dit qu'il veut renverser le trône, d'ici on voit une seule chose, que le goy a peur du juif, c'est quand le juif se comporte comme le goy. Il ne peut pas y croire qu'un juif devient comme un goy, et donc finalement il se méfie de lui. Quand le juif il est décerné, il est séparé du goy, il est différencié, le goy n'a pas du tout peur. Et c'est pour ça qu'on peut visiter tous les musées du monde de toutes les années. On n'a jamais dessiné un juif comme un goy. Quand un juif, il est toujours dessiné par
un symbole religieux, des tefillin, un talit, quelque chose de religieux, mais jamais n'a été symbolisé comme un goy. Et on dit une mélita que quand le juif ne fait pas kiddush, ça veut dire il ne montre pas qu'il est kadosh, alors le goy il fait une havdalah. Quand le juif il dit je suis kadosh, le goy ne fait pas d'havdalah, il le laisse. Mais quand le juif ne fait pas de kiddush, le goy dit havdalah. Il faut toujours garder cette séparation, il faut garder cette différenciation, il faut justement vis-à-vis de goy montrer qu'on est différent. C'est là qu'il n'est pas méfiant de nous et c'est là qu'on peut toujours continuer à surveiller Al-Am Israël Kadosh. Nous voyons dans l'histoire, toujours quand Am Israël s'est éloigné du judaïsme, les goy ont fait la havdalah. Quand on était séparés, on a beaucoup moins souffert et hiratson que dans cette galoute. On continue à montrer notre judaïsme avec la Torah, avec les mitzvot, et c'est grâce à ça, Hashem, qu'on amènera le Mashiach, Mera, bienvenue. Amen, amen.